Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité, l'émission qui vous apporte l'évangile du salut, la parole de la vérité dans vos maisons. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre thème, le veau d'or. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 32. Aujourd'hui, nous allons juste prendre le premier verset d'abord et puis nous allons sauter pour commencer à partir du 7e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Verset 7. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit : pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Je peux sauter, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je ne saurais pas rappeler tout ce que nous avions dit la fois passée. Mais ce que j'aimerais tout simplement rappeler, c'est que tout a commencé lorsque le peuple a vu que Moïse tardait à descendre de la montagne. Gloire au Seigneur. Pour les peuples, Moïse tardait. Nous l'avons dit la fois passée, Moïse tardait. Pourquoi ils pensaient que Moïse tardait? C'est parce qu'ils regardaient au temps, ils regardaient à leur programme. Or, en réalité, Moïse ne dépendait pas du problème du peuple, comme nous l'avons dit. Déjà, c'est l'Éternel qui les a fait sortir du pays d'Égypte. C'est l'Éternel qui les a conduits dans le désert et c'est l'Éternel qui a appelé Moïse. Donc Moïse ne dépendait pas du programme du peuple, mais il dépendait du programme de l'Éternel. Le peuple a constaté ou a vu que Moïse tardait parce qu'ils ont regardé à leur programme à eux. Ils ont regardé au temps. C'est pourquoi nous avons dit avec insistance la fois passée que lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus.
tu appartiens à Dieu. Par conséquent, tu ne dépends plus de ton programme, mais tu dépends du programme de Dieu. Et si tu commences à regarder la montre, tu commences à regarder au temps, c'est à ce moment-là que tu pourras dire que l'Éternel tarde, que l'Éternel traîne, parce que tu regardes au temps, tu regardes à l'âge, tu regardes à ton programme personnel, c'est alors que tu vas croire que l'Éternel tarde. Or, l'Écriture nous dit clairement, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, que l'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous afin que nous ne périssions pas, mais que l'on parvienne à la repentance. C'est-à-dire que l'Éternel, Dieu, sait prendre son temps pour nous façonner, pour nous préparer à recevoir ce qu'il a prévu et programmé pour nous. Mais lorsque tu commences à regarder au temps, tu croiras qu'il traîne. Mais si tu regardes à l'Éternel, tu comprendras que tout ce temps que l'Éternel prend, c'est pour te façonner et tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Gloire au Seigneur. Parce que Israël a cru que Moïse est tardé, c'est alors qu'ils se sont fait un veau d'or. Vous voyez, ils se sont fait un veau d'or, une idole, en violation même du premier commandement de l'Éternel. Selon Exode chapitre 20, verset 3, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et en faisant le veau d'or, Israël a violé le premier commandement de l'Éternel. Et en violant les premiers commandements de l'Éternel, ils ont violé l'alliance de l'Éternel. Et à cause de cela, Dieu ne les considère plus comme son peuple. Il ne le considère plus comme son peuple parce que l'alliance est brisée. Parce que la communion avec lui est brisée. C'est pourquoi, au verset 7, toujours d'Exode chapitre 32, l'Éternel dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Dieu appelle Israël ton peuple. Ouais. Or, lorsqu'il avait envoyé Moïse délivrer son peuple en Égypte, dans Exode chapitre 3, verset 7, Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu avait appelé Israël mon peuple. Pourquoi il leur avait appelé mon peuple? C'est d'abord à cause de l'alliance qu'il fit avec leur père. Avec Abraham, ensuite avec Isaac et puis avec Jacob. C'est à cause de l'alliance que Dieu les a appelés mon peuple. Genèse chapitre 17, verset 7, nous allons revenir dans notre texte de base après. Écoutez ce que l'Écriture dit. Là, Dieu parle à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Gloire au Seigneur. Dieu fit alliance avec Abraham. Il dit l'alliance que je fais avec toi, ça sera avec toi et avec tes descendants. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tes descendants. Ouais. C'est pourquoi le Dieu qui est le Dieu d'Abraham, il fit alliance avec Isaac, il est devenu le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et puis le Dieu d'Israël. Ouais. C'est pourquoi en Égypte, lorsqu'il envoie Moïse, il dit, va leur dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Gloire au Seigneur. Il les appelle mon peuple. Et vous remarquerez qu'après la sortie de l'Égypte, Dieu va les amener à Sinaï. Là, je suis dans Exode chapitre 19. Lorsqu'ils arrivent à Sinaï, Dieu va leur faire entendre sa voix. Après leur avoir fait entendre sa voix, Dieu va dire quelque chose d'important. Exode 19, verset 5.
Écoutez ce que dit le Seigneur. Il dit ceci: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, c'est-à-dire de tous les peuples de la terre, c'est vous qui serez mon peuple à moi, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Je serai votre Dieu. Vous voyez ce que Dieu fait, ce que Dieu dit? Je serai votre Dieu. C'est pourquoi au chapitre 20, Dieu va leur donner maintenant les 10 paroles de l'alliance ou encore les 10 commandements. Mais le peuple ne va pas écouter la voix de l'Éternel. En faisant le veau d'or, comme nous l'avons dit tantôt, ils ont violé le premier commandement de l'Éternel qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Vous voyez un peu cela? Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En faisant le veau d'or, ils ont brisé l'alliance de l'Éternel. Et en brisant l'alliance, la communion est brisée. C'est pourquoi Dieu ne les considère plus comme son peuple. Il dit à Moïse, descends ton peuple. Dieu ne l'appelle plus mon peuple, mais il dit à Moïse ton peuple. C'est-à-dire Dieu prend acte des paroles du peuple. Parce que dans Exode 32, verset 1er que nous avons lu, le peuple a dit, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc, Israël ont pris la gloire de Dieu et l'ont attribuée à Moïse. Ils ont dit, c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. C'est pourquoi Dieu prend acte de leurs paroles. Il dit, ton peuple, Moïse, c'est ton peuple. Ces peuples que tu as fait sortir d'Égypte, Dieu ne les appelle plus mon peuple à cause de la communion qui est brisée, à cause de l'alliance qui est brisée. C'est pourquoi au verset 8, Dieu va se plaindre maintenant de son peuple auprès de Moïse. Il dit ceci, écoutez ce que l'Écriture dit. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et lui ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oh, gloire au Seigneur. Israël est allé même plus loin. Donc Dieu a commencé à se plaindre du comportement d'Israël. Il dit à Moïse, voilà comment ce peuple se comporte. Ils ont fait un veau d'or. En passant, j'aimerais souligner ici, Dieu se plaint auprès de Moïse. Moïse n'était pas avec le peuple, il n'était pas dans l'assemblée. Moïse était dans la présence de Dieu, mais Moïse était au courant de tout ce qui s'est passé au milieu du peuple, parce qu'il était dans la présence de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il faut apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu, se plaire dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler des choses qui se passent parfois autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu te le révèle. Dieu t'annonce ce qui se passe autour de toi, afin que tu saches prendre des dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Moïse n'était pas là, mais Dieu révèle à Moïse tout ce qui s'était passé parce qu'il était dans la présence de Dieu. Israël est allé plus loin, très loin même. Ils ont commencé à offrir des sacrifices à ces veaux d'or qu'ils ont fabriqués, à cette idole qu'ils ont fabriquée. Ils ont commencé à lui offrir des sacrifices, ce qui est évidemment interdit, ce que Dieu leur avait interdit. Non seulement Dieu leur avait interdit, Dieu avait même fixé la sentence pour un tel comportement. Nous pouvons lire cela, Exode chapitre 22, verset 20 je crois. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est lui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul
sera voué à l'extermination. Vous voyez un peu cela? C'est lui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel lui-même sera voué à l'extermination. Raison pour laquelle, après que Dieu s'est plaint auprès de Moïse, en lui disant qu'ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux qu'à moi, ils ont offert des sacrifices au veau d'or, Dieu va maintenant prendre la résolution de les exterminer. Ouais. C'est pourquoi au verset 10, il dit à Moïse, ce peuple est un peuple au cou raide, laisse-moi, je vais les consumer, je vais les exterminer. Dieu voulait les exterminer. Pourquoi? Parce que c'est ça la sentence, l'extermination. Lorsqu'on décide d'offrir des sacrifices à d'autres divinités qu'à l'Éternel. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y avait Moïse qui se tenait à la brèche. Oh, gloire au Seigneur. Pendant ces temps où Dieu avait décidé de les consumer, Israël là-bas, au pied de la montagne, ils étaient en train de danser et de chanter, ne sachant pas qu'il y a une sentence qui a été décidée du haut de la montagne. Il y a une sentence que l'Éternel a décrétée contre eux parce qu'ils se sont tournés vers les divinités étrangères. Il y a une sentence qui pesait sur leur tête, qui pesait sur eux. C'était l'extermination. Ils ne savaient pas. Ils étaient là en train de danser, de crier de joie. Mais la mort pesait sur eux. C'est pourquoi je dis gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu à la brèche pour intercéder pour eux. Soit dit en passant, l'œuvre de l'intercession est très importante. L'intercession est très importante parce que Israël était déjà condamné à mort par l'Éternel. Mais il a fallu que quelqu'un se mette à la brèche pour intercéder. C'est pourquoi intercédez pour vos frères, intercède pour tes enfants, intercède pour les membres de ta famille. Même s'ils se comportent mal, ils mènent une mauvaise vie, intercède sur eux, pour eux. Tu ne sais pas ce que cette œuvre d'intercession peut produire dans la vie de ces personnes-là. Ne t'aimez pas à les condamner, ne t'aimez pas à les critiquer, ça ne servira à rien. Ils mènent déjà une mauvaise vie, ils sont déjà perdus. La condamnation à mort pèse sur leur tête. Si tu ne fais rien pour eux, ils vont mourir. C'est pourquoi il faut intercéder pour eux. Vous voyez un peu cela? Au moment où Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, c'était déjà une sentence que Dieu avait déclarée, décidée. Mais il a fallu qu'Abraham intercède pour Lot, pour que Dieu puisse l'épargner de la mort. Et lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est souvenu d'Abraham et il a épargné Lot. De même ici, la sentence de mort pesait déjà sur le peuple à cause de ce qu'ils avaient posé comme acte. Dieu a dit, laisse-moi, je vais les exterminer. Ma colère va s'enflammer contre eux. Mais quelqu'un s'est tenu à la brèche. Moïse a commencé à intercéder pour eux. Et Dieu les a épargnés de la mort. Dieu les a libérés. Que cela soit également dit en passant, il faut respecter les hommes de Dieu. Respecter les hommes de Dieu. La Bible dit, il veille sur vos âmes. Je suis dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 17. Écoutez ce que l'Écriture dit. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect. Car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Ils veillent sur vos âmes. Il faut respecter les hommes de Dieu. Ils veillent sur nos âmes comment? Ils veillent sur nos âmes en nous annonçant clairement les conseils de Dieu, en nous révélant la volonté, la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'ils veillent sur nos âmes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je pense dans Actes chapitre 20,
à l'église d'Éphèse. Il leur dit quelque chose d'important. Je suis dans Actes chapitre 20, je prends le verset 26 à 27. Il dit ceci: c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Je suis pur du sang de vous tous, je vous ai annoncé les conseils de Dieu sans rien vous cacher. Je vous ai révélé ce que Dieu attend de vous. Je vous ai donné les instructions de Dieu. C'est maintenant à vous de veiller sur votre marche, parce que moi je vous ai dit tout ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Je vous ai révélé les conseils de Dieu. Et Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 18, si j'ai dit au méchant tu vas mourir, si tu ne lui dis pas pour le prévenir, il mourra, mais à toi je redemanderai son sang. Pourquoi? Parce que je t'ai donné une instruction. C'est à toi de l'enseigner, de lui révéler la pensée de Dieu pour qu'il soit sauvé. En nous révélant la pensée de Dieu, en nous révélant les conseils de Dieu, il veille sur nos âmes. Mais si tu refuses d'écouter, tu refuses de te mettre en ordre avec l'Éternel, c'est alors maintenant que tu mourras. C'est alors que tu mourras. Moïse s'est tenu à la brèche pour prier pour Israël afin que l'Éternel l'épargne du danger. Comment cela s'est passé? J'aime comment Moïse a intercédé pour le peuple. Écoutez ce que Moïse dit à Dieu. La Bible dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Moïse implore l'Éternel en lui demandant pourquoi il veut s'enflammer contre son peuple qu'il a délivré par une grande puissance. Moïse parle de cette grande puissance parce que cette grande puissance a servi à faire éclater la gloire de l'Éternel en Égypte. Vous voyez un peu cela? C'est grâce à cette puissance que les Égyptiens ont su qui est l'Éternel. Exode chapitre 14, lisons cela. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront quand Pharaon et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Donc Moïse parle de cette grande puissance de Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. C'est par cette grande puissance que Dieu a manifesté sa gloire, sa puissance. C'est par cette grande puissance que les Égyptiens ont su que l'Éternel est là. L'Éternel existe. En d'autres termes, il dit à Dieu, si tu les détruis maintenant, les Égyptiens diront quoi? C'est pour leur malheur. Les Égyptiens diront que tu n'avais pas la capacité d'amener ces peuples dans les pays que tu leur as promis. Vous voyez un peu cela? Moïse rappelle à Dieu sa réputation. Il dit, mais l'Éternel, ta réputation est en jeu. Excusez-moi. Parce que Moïse savait que l'Éternel tient à sa réputation. L'Éternel tient à sa réputation. Il y a des choses que l'Éternel fait, non pas pour nous, mais il les fait à cause de son nom. Pour que son nom ne soit pas profané. Il est dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 22. J'aimerais lire cela rapidement. Ézéchiel chapitre 36. Lisez avec moi cela. Verset 22. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte,
maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de mon Saint-Nom. Vous voyez comment Dieu tient à sa réputation. Et j'aime ce que le psalmiste dit dans Psaume 115, verset 1er. Il dit, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Vous voyez un peu cela? Et ils veulent que Dieu agisse. Il dit, non, non, même pas pour nous, mais à ton nom donne gloire. Il y a des choses que Dieu fait à cause de son nom. Et Moïse demande enfin à Dieu de se souvenir de l'alliance qu'il fit avec leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il tient à sa réputation. Que le nom du Seigneur soit béni. Remarquez, lorsque Moïse descend de la montagne, il descend avec les tables de pierre. Lorsqu'il descend avec les tables de pierre contenant les 10 paroles de l'Alliance, Moïse les brisa au pied de la montagne. Après avoir intercédé pour le peuple, lorsque Moïse descend, il voit le veau d'or. Moïse n'a pas pu supporter. Moïse a jeté les tables de la loi et les brisa au pied de la montagne. Que symbolise ces tables de la loi? Ces tables contenaient les paroles de l'Alliance, la loi de Dieu. Et ces tables-là symbolisaient la bénédiction de Dieu, parce que la loi, c'est la loi qui nous permet de réussir, d'avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons. Selon Josué chapitre 1er, verset 8, Dieu dit à Moïse que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-le afin d'agir fidèlement à ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. La loi de l'Éternel apporte les succès, apporte la réussite. C'est la bénédiction de Dieu. Et Moïse ne peut pas donner cette bénédiction de Dieu tant qu'il y aura les veaux d'or au milieu du peuple. Non! La bénédiction de Dieu ne vient pas pour couronner une vie de péché. Mais la bénédiction de Dieu vient lorsque le peuple se sanctifie, lorsque le peuple se consacre véritablement à l'Éternel. Parce que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi lorsque Moïse a vu les veaux d'or, il ne pouvait pas donner au peuple cette loi de l'Éternel. La bénédiction de Dieu, tu ne l'auras pas lorsque tu te mets à mener une vie de péché, une vie d'idole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait des veaux d'or. Aujourd'hui, les veaux d'or modernes, aujourd'hui, nous avons la richesse. Les hommes sont prêts à tout aujourd'hui pour obtenir la richesse. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à faire du mal à leur prochain pour avoir la richesse, pour avoir la célébrité. Ils sont prêts à tout pour être élevés. Ce sont des veaux d'or que le peuple dresse devant Dieu. C'est toutes choses qu'on élève au-dessus de Dieu, qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. C'est tout un veau d'or. Et tant qu'il y aura ces choses, la bénédiction de Dieu ne viendra pas. Les tables seront brisées, tu ne les recevras pas, seront brisées. Tant que Dieu verra les veaux d'or au milieu de son peuple, la bénédiction ne viendra pas. C'est pourquoi Moïse a brisé les tables et il devait détruire absolument les veaux d'or avant de remonter pour apporter à nouveau les tables de pierre qui est une bénédiction pour le peuple. Ôtez les veaux d'or du milieu de vous. Ôtez toutes ces choses que vous élevez, qui prennent la place de Dieu, ces idoles qui montent dans le cœur. Enlevez cela afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Détruis les veaux d'or, parce que cela risque de t'amener à la mort. Et nous concluons en disant que si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, tu dois détruire les veaux d'or. Et l'Éternel, notre Dieu, ne tarde pas pour nous faire du bien. Ne regarde pas le temps. Ne regarde pas ton programme, mais regarde plutôt le programme de Dieu, les plans de Dieu. L'Écriture me dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps.
Le temps de Dieu arrivera pour toi. Ne laisse pas le veau d'or prendre la place de Dieu, car le veau d'or t'empêchera de recevoir cette bénédiction de l'Éternel. Dieu est prêt à te bénir, mais patiente, sois patient. Parce que lorsque la patience fait défaut, le veau d'or prend place. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez et partagez la vidéo. Ciao.